Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous en ce moment que le Père, dans sa grâce immense, rend encore disponible, c'est pour partager avec vous la parole. Lorsqu'on parle de partage, ça veut dire une communication. En fait, le partage n'a pas pour but de convaincre, mais le partage a pour but d'édifier. L'exhortation a pour but d'édifier. S'il y a une vérité dans ce monde, c'est que les hommes sont faits différemment. Ça veut dire la conviction d'un homme ne vient pas de l'extérieur, mais vient de l'intérieur. La conviction d'un homme doit être une inspiration divine, une inspiration intime. Parce que lorsque vous êtes convaincu dans l'intimité, alors cette conviction ne peut pas être changée. Les convictions qui viennent de l'extérieur, elles sont changeantes parce que le monde change. Nous venons donc partager. Partager pour nous édifier. Partager pour grandir aussi, pour croître dans la vérité intérieure, dans la vérité individuelle. Parce que la vérité est individuelle. Sachez que c'est l'individu qui construit le monde qu'il voit et pas le contraire. Dieu est vaste, Dieu est divers. Le terme Dieu est limité pour qualifier le Père. C'est pourquoi le Christ, loin du Père, l'a appelé Père. Parce que le terme Dieu est limité. Le Père est au-delà de toute chose. Il est au-delà de la compréhension rationnelle de l'homme. Le Père est au-delà du bien et du mal. Il est au-delà de la lumière et des ténèbres. Il est au-delà de sa parole. Parce qu'il est le Père. Nous venons donc partager. Nous venons nous édifier. Aujourd'hui, avant de commencer, aujourd'hui, nous allons rendre grâce au Père. Abba Père, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta vérité. Nous te bénissons pour l'inspiration que tu nous accordes. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour le vouloir et le faire. Nous te rendons grâce parce que tu es le maître de toutes choses, le maître des temps, le maître des circonstances. Nous te rendons grâce parce que tu es le seul sage. Toi seul est bon. Aucun homme n'est bon. Aucun homme n'est sage. Aucun homme n'est saint. Mais toi seul es saint. C'est pourquoi, Père, tu es saint. À toi la gloire et à toi seul, à perpétuité, par ta parole. Qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème, à savoir la résurrection. Je commencerai en disant, ne vous laissez pas endoctriner par tous les vents de doctrine que vous suivez. Ne vous laissez pas corrompre par l'extérieur. Ne vous laissez pas corrompre par les hommes. Si vous perdez votre âme, vous avez tout perdu. Sachez une chose, c'est que l'esprit appartient à Dieu, mais l'âme est rattachée au sang. L'âme est la personnalité vivante de l'homme. Si vous perdez votre âme, vous avez tout perdu. L'esprit part au cœur. L'âme est rattachée au cœur. Votre âme doit être nourrie de la parole de Dieu. Lorsque je parle de parole de Dieu, je ne parle pas de la Bible. Votre âme doit être nourrie de la parole de Dieu intime dans vos cœurs. Parce que Dieu parle au cœur. Mais il y a certains hommes qui n'ont jamais lu la Bible, mais qui ont vécu selon la parole de Dieu, parce que Dieu parle au cœur. Et la parole a existé bien avant la Bible, bien avant la lettre. Si donc, votre âme s'attache à l'extérieur, s'attache au monde extérieur, sachez que vous avez tout perdu. Votre âme devient artificielle, elle devient fausse. Et votre âme, c'est vous. Si votre âme est fausse, eh bien vous êtes faux. Ne vous laissez donc pas attirer par du n'importe quoi. Mais fermez les yeux et écoutez votre cœur. Écoutez ce qui vient de votre cœur. Écoutez ce qui vient de votre intimité. Écoutez ce qui vient de votre vérité. Parce que votre cœur ne peut pas vous tromper. Votre cœur est vrai. Mais si vous le corrompez par l'extérieur, il devient faux.
Si vous le corrompez par la religion, il devient juge. Si vous le corrompez par la sagesse du monde, il devient sage à ses propres yeux, bien qu'étant ignorant. Aujourd'hui, donc, nous allons partager sur la résurrection. Les gens parlent beaucoup de résurrection dans la religion. Certains grands hommes de Dieu, entre guillemets, disent qu'ils ressuscitent. Vous savez, les termes spirituels sont spirituels. Laissez le spirituel au Père, parce qu'aucun homme n'est spirituel. Nous sommes des êtres humains. Je vais vous faire un distinguo entre résurrection charnelle et résurrection spirituelle. Lorsque vous prenez l'exemple de Lazare, Jésus, Dieu fait chair, la parole fait chair, vivant dans son cadre humain et dans un contexte physique. Parce que Jésus a vécu sous la loi, il a vécu dans la loi, il était juif, il opérait les choses physiquement. Lorsque Jésus ressuscite Lazare, Lazare qui était mort revient à la vie, avec toutes les connotations que cette résurrection peut avoir. Parce que d'autres disent que c'est comme ça qu'on passe de la mort à la vie spirituelle. Ça veut dire que c'est un peu une signification de la grâce. Ça peut être interprété comme la délivrance du monde des ténèbres pour le monde de la lumière. Mais d'un autre côté, c'est purement physique. Il y a des lois dans ce monde. Tout le monde n'a pas la connaissance. Il y a des gens qui ont de la connaissance. Vous savez, les plus grands connaisseurs dans le monde religieux, ce sont les catholiques. Parce qu'ils ont hérité de la vraie église chrétienne, de l'église chrétienne primitive. Ils ont hérité. Ils ont eu des connaissances basées sur les récits de certaines choses. Lorsque vous récitez certaines choses, des choses vont se passer. C'est de la connaissance. C'est comme ce que les gens appellent magie ou sorcellerie. C'est basé sur des rituels. Ce que les gens appellent sectes, ils sont basés sur des rituels de connaissance. Il y a des connaissances. Les formules qui permettent aux avions de voler, qui permettent de construire des ponts, c'est de la connaissance. Qui permet de construire des comprimés, de fabriquer des comprimés, c'est de la connaissance. Il y a donc également des connaissances cachées, mais que certaines personnes ont, qui permettent de ressusciter les morts. Mais sachez que cette résurrection, elle est physique. Elle n'a rien à voir avec le spirituel. Alors, lorsque quelqu'un ressuscite ainsi, laissez le spirituel au spirituel. Vivez votre religion et laissez les gens vivre en paix. Ça, c'est la résurrection physique. Lazare, qui était charnel, est ressuscité et est resté charnel. Et il est à nouveau mort. Mais sachez que la résurrection spirituelle n'a rien à voir avec cette résurrection où tu ressuscites pour mourir à nouveau. Non. La résurrection spirituelle, c'est une résurrection que personne ne connaît. Parce que personne n'a jamais vu le corps spirituel. Personne. Le corps glorieux, personne n'a jamais vu. Vous savez, Christ, lorsqu'il est ressuscité, certaines personnes, avec Dieu, ça c'est un truc qu'on dit jamais, jamais. Je me corrige. On dit jamais, jamais. Parce que Dieu est divers. Après la résurrection du Christ, Marie a vu ce corps glorieux. Elle a tremblé. Les apôtres ont vu ce corps glorieux. Ils ont tremblé. Mais ce corps glorieux ne pouvait plus vivre perpétuellement avec eux. Parce qu'il n'appartient pas à cette terre. Vous voyez, il y avait des moments où Jésus, après ressuscité, il marchait avec les disciples. Les disciples ne le reconnaissaient pas. Parce qu'il n'y a pas de photo entre le corps spirituel et le corps physique. Lorsque Lazare est ressuscité, les gens l'ont reconnu parce qu'il demeurait physique. Ça, c'est une résurrection physique. Nous, on vous parle des choses spirituelles. Parlons donc des choses spirituelles. Le corps spirituel, personne ne le connaît. Parce que ce corps spirituel, c'est le corps de la parole.
Lorsque le Christ reviendra et procédera à l'enlèvement, et bien là, nous serons revêtus. Pour ceux qui ont reçu cette grâce d'être sauvés du corps spirituel, pour les démons que nous sommes, qui ont reçu cette grâce d'être sauvés, ils changeront de la corruption pour l'incorruptibilité. Sachez que nous tous, nous sommes démons. Vous voulez savoir pourquoi nous tous nous sommes diable et Satan? Parce que nous avons la chair. Et parce que Dieu a renfermé le péché dans cette chair. Nous avons des pensées humaines. Et tout ce qui est pensée humaine est démoniaque. Parce que Dieu est spirituel. Dieu n'a pas des pensées humaines, il a des pensées spirituelles. C'est pourquoi lorsque Pierre, Jésus lui dit, je vais aller à Jérusalem pour être crucifié. Pierre lui dit, ça n'arrivera pas ainsi. Il lui dit, loin de moi, Satan, tu n'as que des pensées humaines. Sachez que tout homme est le diable et Satan. La grâce consiste à sauver un démon. La grâce n'a rien à voir avec vos efforts. C'est un don gratuit de Dieu. Il dit, toi, bien que pécheur, bien qu'impur, je te sauve. Sachez que tout ce que nous faisons est impur. Lorsque vous allez aux toilettes, c'est impur, c'est de la saleté. Si vous pensez qu'en jeûnant, en priant 10 fois par jour, vous êtes pur, eh bien vous êtes pur religieusement. Vous êtes pur aux yeux des hommes, mais Dieu vous voit sale. Parce que toutes vos œuvres de justice sont comme une robe souillée devant Dieu. Moïse n'a pas été sauvé parce qu'il a été le porteur de la loi, parce qu'il a conduit le peuple d'Israël à travers le désert. Il a été sauvé par la grâce. De la simple raison, de la simple manière que lorsque Moïse est mort, le diable est venu réclamer son corps. Parce que le diable savait que Moïse était un diable du seul fait d'être humain. Sachez donc que dès que vous naissez, vous êtes le diable et Satan. Seul Dieu vous accorde d'être ça, vous accorde d'être enfant, non par vos œuvres, mais parce qu'il dit, toi tu es mon enfant aujourd'hui. Aujourd'hui tu es mon fils. Et lorsque Dieu a parlé, personne ne réchigne. Lorsque le Père parle, personne ne réchigne. C'est pour vous dire donc que la résurrection spirituelle, elle est spirituelle. Aucun homme ne la connaît. Certes, les gens l'ont vu, mais ceux qui l'ont vu en ont témoigné. Paul a témoigné. Lorsqu'il a vu cette lumière venant des cieux, c'est ça la résurrection, c'est ça le corps céleste. C'est un corps qui frappe. C'est un corps que la chair ne supporte pas. Mais nous ne sommes pas encore à ce corps. Alors, la résurrection est rattachée à la grâce. Il n'y a pas de résurrection sans grâce. Sachez qu'il y aura deux formes de résurrection. Il y a la résurrection, il y a deux formes de résurrection spirituelle. Il y a la résurrection qui entraîne directement le changement de corps. On passe du corps physique pour le corps céleste. Et l'âme n'existe plus. La résurrection de l'enlèvement n'a rien à voir avec les âmes. Parce que l'âme est rattachée au corps. Sachez que lorsque vous mourrez, et c'est biblique, et c'est vrai, sachez que lorsque vous mourrez, votre âme, qui est rattachée à votre sang, vit, et vit avec tout ce que vous connaissiez étant humain. Lorsque Saul va consulter cette femme qui avait la connaissance pour appeler les gens du séjour des morts, eh bien, le prophète revient avec les vêtements qu'il avait. Il connaissait ça. Il n'avait rien perdu de sa vie sur terre. Il connaissait ces choses. Lorsque le riche, dans l'histoire du riche et Lazare, va dans le séjour des morts, il a faim, il a soif. Parce que l'âme est rattachée au corps. L'âme vit les choses du corps, mais l'âme est éternelle. La résurrection de l'enlèvement. Lorsque les morts en Christ, ceux qui ont reçu la grâce, ressusciteront. Ce ne sont pas leurs âmes qui ressusciteront, mais ils changeront de corps physique au corps céleste. Le corps céleste ne connaît ni la faim ni la soif. Le corps céleste, c'est le corps spirituel.
c'est la parole. Parce que nous sommes tous des unités de l'âme, de grand ensemble de la parole. Et c'est pourquoi vous êtes co-héritiers avec Christ. Parce que vous êtes tous de la parole. Ça, c'est la première résurrection, la résurrection de l'enlèvement. La résurrection de ceux qui serviront Dieu éternellement, qui verront la face du Père, qui seront semblables aux anges, qui régneront pendant le millénium sur la terre. Ils ne se souviendront plus des choses passées, parce que toutes choses deviennent nouvelles dans la résurrection en Christ. Mais ce n'est pas de la philosophie. La conviction d'être sauvé, elle vient de l'intérieur. Ce n'est pas un homme qui vous l'a dit. Ce n'est pas lorsqu'un homme se lève et dit levez les doigts, vous qui voulez accepter Christ. Non. La conviction du salut, elle vient de l'intérieur parce que Dieu parle à l'intérieur. Un homme peut vous parler alors que Dieu ne vous a jamais parlé. Alors quand vous allez rentrer dans le monde, vous allez dire que vous avez rétrogradé. Mais c'est parce que vous n'avez jamais connu Dieu. La deuxième résurrection vient après. C'est la résurrection du jugement pour ceux qui ont passé leur temps à juger. Parce que celui qui juge doit s'attendre au jugement. Cette résurrection concerne les âmes. Ça veut dire, lorsque cette résurrection arrivera, les âmes des morts reviendront à la vie pour passer en jugement. Et vos âmes se souviendront de tout ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez fait. Et alors vous répondrez. Lorsque vous avez jugé, vous répondrez. Parce que celui qui juge sera jugé. Et à ce moment, ceux qui seront trouvés justes selon les livres de l'eau, selon les livres inspirés, ils ne seront pas changés de corps physique à corps céleste. Non, ils ne seront pas revêtus de la parole. Ils ne seront pas revêtus de la gloire. Mais ils vivront sur la terre. Parce qu'il y aura une nouvelle terre. Il y aura une nouvelle terre sur laquelle sera posée la Jérusalem céleste. Mais tout le monde n'entrera pas dans cette Jérusalem. Ceux de la deuxième résurrection n'entreront pas dans cette Jérusalem. Parce que cette Jérusalem sera consacrée aux serviteurs de Dieu. Sera consacrée aux anges de Dieu, à ceux qui ont reçu la grâce. Mais il y aura d'autres nations qui viendront offrir des sacrifices dans cette Jérusalem au Père. Et ces nations seront constituées de ceux qui auront été jugés justes selon la loi. Parce qu'il y a des justes selon la loi. Et non seulement ceux qui auront été jugés justes selon la loi, mais beaucoup plus pour ceux qui auront glorifié le Père en aidant ses enfants. C'est pourquoi Christ disait, voilà une face du jugement. Il dira, venez à moi, béni de mon Père. Parce que lorsque j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Lorsque j'étais enfermé, vous m'avez délivré. Lorsque j'étais nu, vous m'avez vêtu. Eh bien, ils vont demander quand avons-nous fait ça. C'est exactement comme ça que le jugement se fait. Eh bien, quand avons-nous fait ça? Il leur dira, alors vous avez fait ça à mes frères. Lorsque vous avez fait ça à mes frères. Les frères, ce sont ceux qui ont la grâce. Mais il peut arriver que quelqu'un de la loi se retrouve par inspiration divine en train d'aider un enfant de Dieu. Eh bien, il reçoit le salut. Le salut du jugement dernier. Comme cette dame à Jéricho qui avait hébergé les enfants d'Israël. Elle a reçu le salut seulement par cet acte. Eh bien, sachez donc que les choses spirituelles sont spirituelles, les choses physiques sont physiques. J'en ai terminé avec cet enseignement. Ne vous laissez pas aveugler. Le monde aujourd'hui est religieux. Ne vous laissez pas aveugler, mais écoutez votre cœur.
J'en ai fini avec cet enseignement. Pour la suite, ne jugez pas, ne jugeons pas, parce que ça s'adresse à nous tous. Ne jugeons pas, n'ayons pas de crainte, n'ayons pas de doute. Tout ce que nous faisons est ce qui doit arriver, et cela concourt à la gloire de Dieu. N'ayons pas peur des esprits, car tout esprit est au service de Dieu. Un esprit se substitue à un autre. Les hommes sont essentiellement animés par des esprits. Vous pouvez changer un esprit de prostitution, un esprit de fornication par un esprit religieux. Mais sachez que les esprits religieux sont très trompeurs et sont très juges. À vous de voir la suite, à vous de fermer les yeux, de vous fermer au monde extérieur pendant un certain moment et d'écouter vos cœurs. J'en ai fini, soyez bénis.